Bonjour et bienvenue dans notre émission à l'écoute de la parole. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui et je rends grâce à Dieu qui a permis que nous soyons ensemble pendant ce programme afin de partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons commencer une nouvelle série aujourd'hui et je prie Dieu que les enseignements sur la foi vous ont fait et vous ont apporté beaucoup de bien. Si vous nous rejoignez, je vous conseille vraiment de repartir et de réécouter parce que depuis le mois de janvier, le Seigneur nous a demandé d'enseigner sur la foi et nous savons que cela a fait du bien à beaucoup de personnes parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir. Il dit que celui qui ne croit pas, qui s'attend à rien recevoir. Alors je vous conseille vraiment de repartir et de réécouter ces enseignements. Alors sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es avec nous et tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que tu es présent depuis ce matin et tu nous as donné la vie. Béni soit ton Saint-Nom. Nous valorisons la vie que tu nous donnes parce que c'est un don de Dieu et une grâce. Nous ne la prenons pas pour acquis. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom pour chaque moment, chaque instant. Et nous te disons merci pour tout. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, éclaire-nous, illumine-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors une fois de plus, bienvenue. Bienvenue, je disais tantôt, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs de vos églises. Je rends grâce à Dieu pour tous ces hommes et ces femmes qui travaillent à mettre en œuvre ce programme. Et vous tous qui avec nous, qui partagez et qui relayez le message. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série assez spéciale que nous appellerons récapitulatif. Récapitulatif 1, 2, 3, 4. Récapitulatif sur le royaume, récapitulatif sur tous les thèmes que nous avons vus. Alors pourquoi? Il y a quelque temps, je méditais et le Seigneur m'a ramené dans la parabole du semeur. Je veux lire avec vous cette parabole et on va l'expliquer et vous comprendrez pourquoi nous rentrons. La Bible dit, dans le livre de Luc 8, à partir du verset 4, « Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer la semence. Comme il a semé, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et c'est là ce qui est important. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, afin qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Oui. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui entendent. Lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité.
Ce qui est tombé sur la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Vous voyez, nous allons nous arrêter là pour le moment. Cette parabole en dit long. Alors que je disais au Seigneur, sur quel thème devons-nous maintenant aller? Après que nous sommes restés quasiment presque 6 mois sur la foi. Et le Seigneur me disait, ne cours pas. Vous savez, beaucoup de questions que l'on voit, beaucoup de questions qui sont posées dans la marche chrétienne, lorsque nous entendons cette parabole, tout le monde, nous tous, nous croyons que nous sommes la bonne terre. Mais en vérité, non. En vérité, non. Il y a beaucoup qui sont dans le premier cas. Et aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième cas. Le deuxième cas, c'est selon ce qui est dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez, le Seigneur me disait, pourquoi ils n'ont point de racines? Ils ont écouté la parole, ils la reçoivent avec foi. Est-ce que vous ne voyez pas que ça nous ressemble un peu? Ça vous ressemble, peut-être que ça me ressemble aussi. Mais lorsque les épreuves arrivent, la tentation arrive, souvent ils succombent. Est-ce qu'ils n'avaient pas reçu la parole? Si, ils l'ont reçue, ils l'ont lambano, comme dit la Bible. Mais les racines n'étaient pas profondes. Et là, le Seigneur me disait que le manque de profondeur des racines est souvent causé par nous, les pasteurs, nous, les enseignants au sein des églises. Souvent, nous courons d'un thème à un autre. Nous allons prêcher ce dimanche sur la vérité. Le prochain dimanche, nous allons parler de la parole de vérité. Et le dimanche qui suit, nous allons parler de la foi. Et le dimanche qui vient après, nous allons parler de l'espérance qui est liée à la foi. Et le dimanche d'après, nous parlerons de l'amour parce que nous allons dire que la foi, l'espérance et l'amour, c'est ce qui demeure. C'est une chronologie qui peut paraître logique. Et nous allons passer de révélation en révélation, de profondeur en profondeur. Dans les messages, oui. Mais est-ce que dans la vie de ceux qui nous écoutent, il y a eu de la profondeur? Avant que la racine ne soit profonde, ne soit bien établie, nous passons déjà dans un autre message. Alors qu'on parlait de vérité au début, 2-3 semaines après, nous nous retrouvons en train de parler de l'amour. Alors qu'il y a des personnes qui ont besoin d'accepter la vérité, de sortir du mensonge et de rentrer pleinement dans la vérité, ils ont besoin de voir le fruit de la vérité se produire au-dedans d'eux. Que leurs yeux s'ouvrent à la lumière de la vérité, de connaître la vérité en tant que personne, de connaître la vérité qui est le Christ, mais de vivre aussi la vérité des Écritures. Mais avant que cela ne produise des racines en profondeur, nous sommes déjà passés à un autre sujet. Et le Seigneur me disait que nous contribuons souvent sans se rendre compte à ce que les racines ne deviennent pas profondes auprès des âmes qui écoutent. Et ça, c'est un challenge. Voilà pourquoi le Seigneur nous a laissé pendant presque 6 mois enseignant essentiellement sur la foi. Sur la foi. Mais semaine après semaine, émission après émission, le Seigneur nous emmenait en profondeur de la foi. Et si vous n'aviez pas fait ce programme avec nous, je vous conseille de repartir. Les enseignements sont disponibles sur différentes plateformes. Repartez, parce que notre foi ne peut pas devenir grande, forte et solide si nous écoutons une seule fois. Si nous ne savons pas comment bâtir une foi forte. Si nous ne savons pas que le socle de la foi, c'est l'amour.
si nous ne savons pas que la foi ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de nos capacités de nous à faire, mais de celle de Dieu qui fait. Vous voyez, il nous a fallu presque 5 mois, 6 mois pour essayer de rentrer dans les profondeurs de la foi. Et il en est de même pour beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes doivent être rentrés en profondeur. Je vous prends un exemple simple. Il faut enseigner sur la vie divine de manière très claire et très profonde afin que les chrétiens ne tombent plus jamais malades. Pas qu'ils soient guéris, mais qu'ils ne tombent plus malades. La Bible dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? C'est-à-dire que ce n'était pas un cas commun. Parce que dans l'église primitive, la maladie avait été bannie. Et il faut enseigner sur les meurtrissures de Christ. Il faut enseigner sur l'origine de la maladie qui est le péché. Qu'il faut enseigner sur comment Jésus guérissait et comment il nous a guéris aujourd'hui. Comment le même sang qui nous a guéris, le sang qui a coulé par les meurtrissures, comment ce même sang est capable de nous protéger de toute forme de maladie aujourd'hui. Et qu'il l'a fait gratuitement par amour. Alors vous voyez, la course à la révélation peut s'avérer être quelque chose de complexe. Vous voyez des gens qui, dès qu'un enseignement est disponible, il est bien sur Internet, se lancent à l'écoute de cet enseignement. Et au bout d'une semaine, 10% de cet enseignement reste dans leur tête. Et au bout d'un mois, ils ont complètement oublié l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés longtemps. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'avait dit il y a quelques années. Il m'avait dit, Marc, ne lis pas forcément les livres que les gens te présentent. Lis dans le domaine dans lequel je veux que tu apprennes. Alors, si le Seigneur décide de m'apprendre, par exemple, la marche avec l'Esprit, je vais lire tous les livres qui parlent, bon, pas tout ce qui tombera entre mes mains, tout ce que je peux acquérir par sa grâce, qui parleront de la marche avec l'Esprit. Je vais regarder dans la Bible ceux qui ont marché avec l'Esprit. Je vais utiliser toutes les recherches sur Internet pour extraire des enseignements où l'on parle de la marche avec l'Esprit. Au bout de quelques temps, de quelques mois, je serai assis dans le domaine. Je pourrai éviter les nuances ou les erreurs. Mais la Bible étant, la Bible explique la Bible, en travaillant sur la marche de l'Esprit, je vais certainement développer ma sensibilité à l'Esprit. Je vais certainement développer le fruit de l'Esprit et autre chose. Mais en restant focalisé sur un même domaine, vous permettez aux racines de descendre. Vous voyez tous les problèmes là où vous êtes secoué à gauche et à droite. Parce que vous n'avez pas laissé la possibilité aux racines de descendre et de descendre. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, verset 9, je crois. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais la version anglaise déjà est un peu mieux et dit faith come by hearing, virgule, hearing the word of Christ. Et dans la version grecque, il est dit la foi vient de ce que l'on est en train d'entendre et que l'on continue d'entendre la parole de Christ. Voilà pourquoi en anglais ils disent hearing, donc en train d'entendre. Lorsque l'on est en train, on continue à entendre. C'est comme ça que la foi vient, les racines deviennent fortes. Mais lorsqu'on entend une seule fois ou deux fois, on va entendre par enthousiasme. On va entendre par la fougue du moment et ça va disparaître. Mais en restant et en continuant à méditer, en continuant à entendre les mêmes enseignements, le même thème, vous développez la foi et les racines profondes s'installent. Alors voilà pourquoi il y a des domaines dans lesquels vous manifestez une forme d'instabilité parce que les racines ne sont pas solides.
les racines ne sont pas rentrées en profondeur. Les racines ne se sont pas déployées dans les profondeurs. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire aujourd'hui. Voilà pourquoi, sans courir vers un nouveau thème, le Seigneur nous a demandé, à moi et à l'équipe, de travailler sur les semaines qui vont venir, sur des résumés de 30 minutes, sur les ensembles de gros thèmes que nous avons eus ensemble. Nous avons parlé du royaume, avec divers aspects sur le royaume, l'éducation, la compréhension, les finances, la culture. Mais souvent, nous avons oublié tout ça. Nous avons parlé de la grâce, le domaine dans lequel, la saison dans laquelle nous sommes rentrés. Mais juste la compréhension de ce qu'est la grâce changerait votre vie, enlèverait le doute. Nous avons parlé des pensées du cœur, de l'inquiétude. Comment bannir ces choses, l'inquiétude, comment garder son cœur. Mais beaucoup ont oublié déjà à la date d'aujourd'hui. Nous avons parlé de tellement de domaines, de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que l'évangile et comment l'évangile agit dans de nous? Nous avons parlé du pouvoir des paroles, des déclarations. Nous avons parlé des pensées. Nous avons évoqué depuis plusieurs mois la foi. Mais ces choses marchent ensemble, elles ne sont pas séparées. On doit garder les racines dans un domaine afin que ce domaine porte du fruit. Vous savez, la Bible est claire. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et la Bible dit, ceux qui sont tombés sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Nous devons avoir des racines. Regardez un domaine, peu importe le domaine qui est dans votre vie. Essayez de regarder, est-ce que vous avez des racines profondes? Est-ce que vous avez des racines profondes? Regardez les endroits, vous savez, c'est comme un arbre, il est instable lorsque ses racines ne sont pas assez solides, ne sont pas assez profondes. Alors, les résumés qui vont suivre après cette session, nous vous demandons de rester focalisés parce que ce sont des rappels tellement importants pour bâtir vos vies, pour bâtir nos vies. Ce sont comme des rappels de traitement. Nous avons besoin de faire des rappels afin d'éviter des rechutes. Nous avons besoin de laisser nos racines aller en profondeur afin de vivre pleinement la récompense de ce qu'est la parole. Si la parole est la semence, c'est-à-dire que cette semence a une récompense qui s'appelle le fruit. Nous avons besoin de manger les fruits. Et les fruits ont besoin, avant de sortir, l'arbre traverse des saisons de difficultés. Mais tant que l'arbre a de bonnes racines, elle sait aller puiser de l'eau dans les profondeurs et devenir forte. Devenir un arbre fort. Alors, le programme qui va suivre, c'est un programme de récap afin de rebâtir dans nos racines, afin de redéployer nos racines, afin que nous soyons forts et solides dans la foi. Alors que Dieu nous bénisse pendant ce temps, que Dieu nous accompagne pendant cette saison de récap. Nous avons besoin, plongez, repartez dans vos écritures, repartez dans vos cahiers. Ensemble, nous allons repartir. Il y a des réponses aux problèmes que nous avons aujourd'hui qui ont déjà été traités.
qui ont déjà été traités. Et plusieurs fois pendant les temps d'enseignement, le Seigneur m'a poussé à dire, ça, nous avons déjà vu. Ça, nous avons déjà fait. Ça veut dire qu'il y a des réponses pour vous qui nous rejoignez, qui figurent au travers des enseignements qui sont déjà passés. Alors, nous ne voulons pas être des chrétiens qui reçoivent avec joie aujourd'hui, pleurent, touchés, visités même par le Saint-Esprit, mais qui réellement demain oublions. Alors, c'est ma volonté, c'est la volonté de Dieu, certainement, c'est sa volonté qu'il nous a communiquée. Nous allons rentrer ensemble dans cette saison de récap pour un meilleur enracinement qui va transformer notre vie. Je bénis Dieu pour vos vies et je sais que cela va vous faire du bien, comme à moi-même. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, restez avec nous après la prière. Et faites la prière du salut avec nous. C'est important. Très important. Nous allons incliner la tête ensemble. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu sais que tu as déjà envoyé ta parole. Et ton esprit l'a déjà déployé sur nous. Avant que nous puissions aller encore plus haut, tu nous demandes d'avoir des racines plus solides et plus en profondeur. Nous te rendons grâce de ce que tu es Dieu. Nous te bénissons car ta main est sur nos vies. Merci, merci Seigneur Jésus pour ces récaps qui vont arriver. Puisse ton onction nous conduire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à nous revoir très bientôt dans les récaps pour un meilleur enracinement. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.